Bonjour, nous allons faire les exercices d'approfondissement du chapitre arithmétique en troisième. Commençons par l'exercice 1. Donner l'écriture littérale d'un multiple de 21. Donc on a parlé de ça dans les exercices d'entraînement. Un multiple en général donc de 21 s'écrit comme ça, c'est 21 fois n avec, bien sûr il faut préciser avec n, un entier, d'accord? C'est le tableau de multiplication de 21, c'est comme on a dit, c'est 21 fois 1, 21 fois 2, fois 3, fois 4, et le 1, 2, 3, 4 sont représentés par la lettre n. Alors 2, montrer que tout multiple de 21 est aussi multiple de 7, on a fait pareil aussi. Alors multiple de 21, il s'écrit sous forme de 21 fois n, on a dit, et 21 elle-même, c'est 7 fois 3. Donc c'est 7 fois 3 fois n. On peut dire que c'est 7 fois 3n. Donc finalement, j'ai pu écrire ça. Un multiple de 21, c'est ça. Il s'écrit sous forme de 7 fois un nombre. Et 7 fois un nombre entier, ça veut dire que c'est un multiple de 7 aussi. Donc c'est 7 fois 3n. Et donc tout ça, c'est un multiple de 7. D'accord? Et 3. Est-ce que la réciproque est vraie? Ça veut dire, est-ce que... Alors, on a dit qu'un multiple de 21, c'est un multiple de 7. Est-ce que tous les multiples de 7 sont multiples de 21? Il suffit de donner un exemple ou un contre-exemple. Alors, on prend 14. 14 est multiple de 7, mais pas de 21. Donc c'est faux, la réciproque est fausse. Et en général, on sait que si on prend un nombre avec son multiple, alors si, par exemple, A est multiple de B, alors les multiples du plus grand, qui est A, sont multiples automatiquement de B. Mais le contraire, non. C'est valable pour les diviseurs. Si on prend A multiple de B, alors les diviseurs de B sont aussi diviseurs de A. Donc, et la réciproque n'est encore pas juste. Donc, si je suis plus grand que toi, ça veut dire que tes diviseurs vont automatiquement être mes diviseurs. Mais si je suis plus grand que toi, mes multiples seront tes multiples aussi. Le contraire n'est pas juste. Les multiples d'un nombre petit ne sont pas automatiquement multiples d'un nombre plus grand, ou bien de leur multiple. Si on prend 2 et 12, les multiples de 12 sont automatiquement multiples de 2. Le contraire n'est pas juste, parce que parmi les multiples de 2, il y a 4 par exemple, il y a 6, il y a 8, et tout ça, ce ne sont pas des multiples de 12. D'accord? Donc, c'est ce que veut dire cet exercice. Passons à l'exercice 2. Matteo affirme, lorsque le numérateur d'une fraction est un nombre premier, ça veut dire il n'a pas de diviseur à part 1 et lui-même, alors cette fraction est irréductible. Est-ce qu'il a raison? Non. Il a oublié quelque chose de très important. Donc pour lui, il a pensé à ça par exemple. Il a dit 3 sur 11. Alors dès que le numérateur est un nombre premier, il s'est dit que il est irréductible. Ça veut dire que je peux plus la simplifier. Pourquoi? Parce que lui, il a pensé comme ça. Il a dit que qu'est-ce que c'est que simplifier une fraction? Simplifier, c'est diviser le haut et le bas par la même chose. Alors il s'est dit que si le haut est premier, et donc je ne peux pas le diviser, donc je ne peux pas diviser le bas aussi. C'est juste, mais il a oublié que le bas peut être un multiple du haut, comme 3 et 6. C'est vrai que 3 tout seul, je ne peux pas le diviser. C'est un nombre premier. Mais je peux le diviser par 3. Et 6 peut être aussi divisible par 3. Et ça fait, donc, divisé par 3, divisé par 3, ça fait 1 et 2. Donc, est-ce qu'il suffit que le haut soit, que le numérateur soit premier pour que la fraction soit irréductible? Non. Elle peut être encore réductible, même si le haut est un nombre premier. Donc, on peut juste donner un contre-exemple. Voilà, 3 sur 6 est égal à 1 demi. Donc, 3 sur 6 n'est pas irréductible, même si le haut est
et premier. C'est dans le cas, ce n'est pas vrai dans le cas où le dénominateur est un multiple du numérateur. Voilà. Donc là, j'ai donné en général lorsque ce n'est pas vrai, avec un contre-exemple aussi. Donc ça, c'est un contre-exemple de ce qu'a dit Mathéo. Voilà. Allez, passons à l'approfondissement 3. Un fabricant dispose de 191 stylos noirs et 388 stylos bleus. Il désire réaliser des lots identiques. Donc ça ressemble à l'exercice de NEMS et tout qu'on a vu. Alors, les lots doivent contenir des stylos noirs et des stylos bleus, mais en utilisant tous les stylos. Alors, il veut pas avoir de reste. Calculer le nombre maximum de lots qu'il pourra utiliser. C'est comme si on se dit par quoi je peux diviser ces stylos-là et ces stylos-là. Mais un truc en commun, un nombre en commun. Donc, 291, par quoi je peux la diviser? Donc, il faut d'abord la décomposer. Alors, décomposons ça, c'est divisible par 3, parce que la somme c'est 12. Si on divise par 3, c'est 97. C'est 97 fois 3. 97, je ne peux pas la diviser ni par 2, ni par 3, ni par 4, 5, 6, tout ça. Est-ce que je peux diviser par 9? Non. Donc ça reste comme ça. D'accord? 388, on peut diviser par 2, ça fait 2 fois, donc 200 moins 6, donc 194. D'accord? Et 200, alors ça, je peux encore diviser par 2. Ça fait 2 fois 2 fois 60, ou bien 97. Et là, encore, je peux pas diviser. Et ça se voit déjà que le PGCD, c'est tout ce qui est commun. Et ce qui est commun, c'est que ça. Alors, le PGCD, il est égal à 97. Donc, le nombre maximum au maximal de l'eau est 97. Alors, il peut avoir 97 lots. Ils vont demander, c'est toujours lié ces deux questions, quel est le nombre de stylos bleus qu'on va mettre alors? Ben, ce n'est qu'à... Alors, il faut diviser le nombre de stylos noirs. 291, on va la diviser par ce nombre de lots. Ça nous donne quoi? On a déjà la division ici. Si je divise ça par ça, ça va me donner 3. Et l'autre, 388 divisé par ça, ça va me donner 2 fois 2, ça fait 4. Donc, chaque lot contient, ou bien va contenir, chaque lot contient 3. Alors ça, c'est les noirs, donc 3 stylos noirs et 4 bleus. Et 4 bleus. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut résoudre ce type de questions. Passons à l'approfondissement 4. Deux bus A et B partent en même temps. Alors, problème classique encore, c'est de savoir à quel instant les deux bus vont se croiser. On a deux bus. Alors, il y a le A et le B. Pour le A, bon, ils démarrent tous de 0, par exemple. Ils démarrent à 7 heures. Tous les deux. Alors A, il repasse au terminus toutes les 36 minutes. Alors chaque 36, alors 72, 36 encore, c'est 108, etc. Et pour le bus B, il commence aussi à 7 heures, mais il repasse toutes les 24 minutes. Donc il commence comme l'autre, mais lui, il repasse plutôt à 24 minutes, à 48, etc. Bon, à 72. Donc là encore, ça se voit facilement. À quelle heure les deux bus se retrouveront en même temps? Donc, il faut chercher le PPCM, le multiple commun, le plus petit entre les deux, entre 36
et 24. Après, on va rajouter ça à 7 heures hein, pour répondre à la question comme ils veulent. Donc, pour 36, décomposons là, ça fait 2 fois 18, et ça fait 2 fois 9, et 9, c'est 3 fois 3. Donc, 2 fois, on a dit 18, donc c'est 4 fois 9, donc c'est exactement ça. Et pour 24, c'est 2 fois 12, et 12, c'est 2 fois 6, et 6, c'est 2 fois 3. Donc là, c'est 2 carrés, et ici, c'est 2 puissance 3 fois 3. Alors, le PPCM, ça sera quoi? On prend tout, on prend les deux. Alors, il y a 2, je la prends, mais pas les deux. Je prends celle qui est plus grande, qui a l'exposant plus grand, et je prends 3, même s'il n'est pas répété. Ça, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est 8, fois 3, c'est 24. Donc, c'est 24 non, c'est pas possible. Il y a une erreur. Je peux pas, le 36, 24, c'est pas un multiple de 36. Bien sûr. Non, on a oublié. Qu'est-ce qu'on a dit? On a oublié de prendre. Alors là, non, on a oublié de faire le 3 carré. Non, c'est ça que j'ai oublié. Excusez-moi. Donc, on a oublié ça. Donc, ça fait, je prends le plus grand et je prends ici aussi le plus grand. C'est pas 3. Donc, ça va faire 8 fois 9, c'est 72. Alors, c'est 72 et d'ailleurs, on l'a vu dans le schéma. On a vu que c'est 72. Donc, c'est dans 72 minutes. C'est après, on peut dire c'est après 72 minutes. Donc, à quelle heure? Donc, c'est à 7 heures plus 72 minutes. Dans 72 minutes, il y a 1 heure, il y a 60 minutes et 12 minutes. Donc, il y a 1 heure et 12 plus 7 heures, ça fait 8 heures 12 minutes. C'est à ce moment-là qu'ils vont se recroiser une autre fois au terminus. Voilà. Passons au dernier approfondissement. Un vendeur possède un stock de 120 flacons de parfum et 144 savonnettes. Vous voyez, ça se répète. Hein. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut s'entraîner au maximum, faire des problèmes qui se ressemblent. À un moment donné, les choses vont rentrer dans l'ordre et vous allez vous trouver très à l'aise pour faire ces exercices. Alors, il a 120 flacons et 144 savonnettes. Il veut écouler son stock en confectionnant le plus grand nombre de coffrets. Donc, il veut faire ça en coffret. Et bien sûr, ils vont nous dire, il veut faire le maximum de coffrets et il veut pas avoir de reste. Il veut pas avoir d'articles qui restent. De telle sorte que le nombre de flacons de parfums soit le même dans chaque coffret. Oui, il veut faire des coffrets identiques. Le nombre de savonnettes soit le même aussi. Et tous les flacons et toutes les savonnettes soient utilisés. Donc, pas de reste. Trouvez le nombre de coffres à préparer. Donc, il s'agit de plus petits multiples communs. Donc, on va décomposer 120 comme d'habitude, ça fait 2 fois 60. 60, c'est 2 fois 30. 30, c'est 2 fois 15. 15, c'est 3 fois 5. Donc, ça fait 2 puissance 3 fois 3 fois 5. Pour 144, ça fait 2 fois 72. 72, c'est 2 fois 36. 36, c'est 2 fois 18. 18, c'est 2 fois 9. Et 9, c'est 3 fois 3. Et ça fait 2 puissance 4 fois 3 puissance 2. Maintenant, le PPCM, alors, le PPCM de 120 et 100, excusez-moi, c'est le PGCD. Hein. Je pense que j'ai dit PPCM avant, c'est PGCD, c'est pas PPCM. Donc, c'est le PGCD D2 de 120 et 144. Parce qu'on veut savoir par quel nombre maximal on peut diviser les deux. Donc, c'est le plus grand commun diviseur et pas le plus petit multiple commun. Alors, on a dit qu'on prend tout ce qui est commun avec le plus petit exposant. Il y a 2 qui est commune et je prends le plus petit exposant. Il y a 3 qui est commune, je prends le plus petit exposant. 5 n'est pas commun, je prends pas. Et c'est tout. Alors, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Fois 3, c'est 24. Donc, ce qu'il peut faire, c'est 24 coffrets. Alors, il peut faire 24 coffrets. C'est le maximum qu'il peut faire. D'accord? Et avec, même s'ils n'ont pas demandé, non, ils ont demandé, et la composition de chacun. Alors, puisque je peux faire 24 coffrets, je n'ai qu'à diviser les 120 par 24 coffrets,
Et ça va faire 5. C'est clair. Et 144 divisé par 24, ça va faire 6. Donc, dans chaque coffret, il y aura quoi? Il y aura 5. Alors, les 120, c'est les flacons, 5 parfums. Et 6 savonnettes. Voilà, donc on a utilisé le PGCD d'une manière indirecte pour trouver la composition et aussi le nombre de coffrets. Voilà pour l'approfondissement 5 et pour les 5 exercices d'approfondissement. N'hésitez pas, comme je vous dis d'habitude, de faire le maximum d'exercices, de reprendre ces exercices-là et de les faire vous tout seul après avoir vu la correction. Pourquoi ne pas aussi faire des pauses et faire des fois la correction avant que je la fasse? Ça serait bien pour vous tester. Et puis, vous pouvez toujours faire davantage d'exercices pour bien maîtriser toutes les notions par rapport à l'arithmétique.